Sans se douter qu'elle était une multimilliardaire qui venait d'acheter l'entreprise pour laquelle son père travaillait, il ricana à travers la réunion familiale bondée et traita sa femme de « pauvre grosse truie », assez fort pour que tout le monde l'entende. La pièce se figea. Ses proches rirent nerveusement, pensant que c'était une de ses blagues cruelles habituelles, mais son silence fut plus tranchant que n'importe quelle réponse. Personne ne savait que la même femme qu'il venait d'humilier possédait l'empire même que sa famille idolâtrait. Il la croyait inférieure, un fardeau, une erreur. Mais que se passe-t-il quand la femme pauvre qui l'a moqué contrôle désormais tout ce sur quoi repose son nom de famille? Quand les rôles s'inversent et que son orgueil devient sa punition, jusqu'où-ira-t-elle pour lui faire voir qui il a vraiment épousé? Les rires résonnaient encore tandis qu'elle fixait le verre de vin dans sa main, son bord tremblant légèrement sous l'effort de ne pas le briser. Il s'adossa à sa chaise, se délectant de l'approbation de ceux qui feignaient de le trouver charmant. La lumière du lustre peignait sa peau en or. Pourtant, elle se sentait invisible. Sa gorge brûlait, non de honte, mais de prise de conscience. Ce n'était plus un mariage. C'était une représentation, et elle était la folle qui continuait à jouer son rôle. Elle sourit faiblement, du genre qui fait croire aux gens qu'elle s'en moque, et s'excusa de table. L'air dehors était plus frais, plus facile à respirer. Elle entendait l'écho de la voix de sa mère, tendre et inquiète, qui l'avait mise en garde il y a longtemps. L'amour ne peut réparer ce que le manque de respect détruit. À l'époque, elle avait ri, croyant que la patience était une force. Mais maintenant, sous l'éclat des phares de sa voiture, cette vieille foi s'effritait. Le souvenir revenait par bribes. Leur premier appartement, lui se vantant d'une promotion qui n'est jamais venue, elle l'encourageant tandis qu'elle codait en secret la nuit pour construire sa start-up. Il avait dit « Tu devrais te reposer. Je m'occupe du vrai travail. » Et elle avait souri, le laissant croire cela. Parce que l'amour, pensait-elle autrefois, signifiait laisser un homme se sentir nécessaire. Il n'avait jamais remarqué les nuits blanches ni les victoires silencieuses. Il n'avait jamais su que le petit projet qu'elle cachait derrière des réponses vagues était devenu la fondation d'un empire technologique valant désormais des milliards. Pas même quand elle s'était évanouie l'hiver dernier d'épuisement, et qu'il avait balayé cela comme du drame. Pas même quand elle avait commencé à passer plus de temps au bureau qu'à la maison. Il ne voyait que le poids qu'elle avait pris, pas celui qu'elle portait. À l'intérieur du restaurant, elle le voyait encore à travers la vitre, son père lui tapant dans le dos, fierté et arrogance se mêlant en sourires identiques. Le même père qui avait passé sa vie à travailler pour l'entreprise même qu'elle possédait désormais secrètement via une fusion finalisée ce matin-là. L'ironie aurait dû avoir un goût sucré. Elle n'en avait pas. Elle sonnait creux. Son téléphone vibra. Un message de son avocat. « Félicitations, l'accord est officiellement clos. Vous détenez désormais 72% des parts de contrôle. » Elle fixa le texto, son reflet fantomatique sur l'écran, et laissa échapper un souffle tremblant. Elle était désormais milliardaire, une femme qui pouvait tout acheter ce pourquoi elle avait autrefois supplié d'être valorisée. Mais au lieu du triomphe, elle ressentait du chagrin pour la version d'elle-même qui désirait encore son approbation. La porte s'ouvrit derrière elle, sa voix trancha la nuit, agacée. « Tu boudes encore ? Mon Dieu, tu me fais honte. Tu ne peux pas prendre une blague ?» Elle se tourna lentement, les yeux stables. Une blague devrait faire rire les gens, pas révéler qui tu es. Il ricana. « Oh, s'il te plaît, ne commence pas tes leçons. Tout le monde sait que tu as eu de la chance avec ta petite entreprise. Tu ne tiendrais pas un mois sans moi. » Le mensonge glissa de sa bouche si facilement qu'il semblait répéter. Elle l'observa en silence, comme on étudie un étranger qui rappelle quelqu'un qu'on a aimé autrefois. Il n'y avait plus rien à défendre. « Peut-être que tu as raison, » dit-elle doucement. « Peut-être que la chance y est pour quelque chose. » Il ricana, prenant la retenue pour de la faiblesse. « Voilà, tu l'admets enfin. » Elle sourit, cette fois avec sens. Mais la chance favorise ceux qui travaillent pendant que d'autres les moquent. Il fronça les sourcils, ne comprenant pas. Elle le frôla, son parfum persistant, ses pas assurés. Il l'appela, l'irritation épaississant sa voix, mais elle ne se retourna pas. Elle en avait fini d'être l'écho de l'arrogance de quelqu'un d'autre. En s'éloignant en voiture, les lumières de la ville se brouillèrent en traînées dorées. Ses mains tremblaient, non de peur, mais d'éveil. Ce soir-là, quelque chose en elle se brisa.
Mais quelque chose de plus grand naquit. Quand elle arriva chez elle, la mansion semblait plus froide que jamais. La moitié de ses vêtements avait disparu, emballés discrètement, peut-être par la maîtresse qu'elle soupçonnait déjà. La prise de conscience ne brûlait plus. Elle s'installa comme une clarté. Sur le comptoir de la cuisine, un mot de son écriture, besoin d'espace. Ne m'attends pas. Elle ne l'attendit pas. Elle se versa un verre d'eau et fixa son reflet dans la fenêtre. Son visage pâle, ses yeux fatigués mais vivants. Pour la première fois en des années, elle murmura pour elle-même, assez. Dehors, le tonnerre gronda. Lointain, mais prometteur. Demain apporterait des gros titres, des contrats et la vérité. Ce soir, elle s'offrit le fragile réconfort du silence. Avant la tempête qu'elle s'apprêtait à déclencher. Le matin vint avec le poids des phrases inachevées. Le lit était à moitié vide, l'air épais de son absence. Et pour une fois, elle ne se précipita pas pour combler le vide. Son téléphone vibrait de notifications du conseil, de rappels de réunion et d'un message de son assistante sur le communiqué de presse de la fusion. Elle les ignora tous. Son corps semblait plus lourd que ne pouvait le réparer le sommeil. Elle vivait de caféine, d'ambition et de chagrin depuis trop longtemps. En arrivant devant le miroir, son reflet la surprit. Une étrangère aux yeux fatigués, à la peau ternie par les nuits blanches, et aux mains légèrement tremblantes. Elle se rappela ces mots de la veille, pauvre grosse truie. La cruauté persistait comme un bleu qui ne s'efface pas. Sa poitrine se serra, une pression lente et inhabituelle montant sous ses côtes. Elle tenta de respirer, mais la pièce bascula. Le verre d'eau glissa de sa main, se brisant sur le sol de marbre. Puis l'obscurité. À son réveil, le monde était blanc et bourdonnant. Des machines bipaient en rythme mesuré. Une infirmière sourit gentiment. Vous vous êtes évanouie, Madame Rowe. Épuisement sévère. Vous avez de la chance d'être arrivée à temps. De la chance. Le mot résonna amèrement. La chance l'avait suivie comme une ombre, apparaissant dans ses pires moments, chuchotant la survie plutôt que le réconfort. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet. Des dizaines d'appels manqués de son avocat, de son assistante, de sa mère, aucun de lui. La porte s'ouvrit et sa mère entra, les yeux rougis mais composés. « Ma chérie, tu m'as fait peur. Tu t'es trop poussée. »« Je vais bien, » murmura-t-elle. Mais le mensonge vacilla dans sa gorge. Sa mère s'assit à ses côtés, écartant une mèche de son front. « Tu n'as rien à prouver à personne, » dit-elle doucement. « Surtout pas à un homme qui a oublié comment t'aimer. » Les larmes menacèrent, mais elle les retint. Pleurer avait toujours semblé être une capitulation. Plus tard cette nuit-là, quand les infirmières baissèrent les lumières, elle resta éveillée à fixer le plafond, revivant des années de sacrifices silencieux. Les nuits où il rentrait tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien. Les dîners qu'elle prenait seule. Les excuses qui ne venaient jamais. L'amour s'était transformé en endurance. Et l'endurance l'avait changé en quelqu'un d'irréconnaissable. La porte grinça. Elle feignit le sommeil. Sa voix flotta dans l'obscurité. « Tu as l'air paisible comme ça. » Elle resta immobile. Son ton était détaché, presque répété. « Écoute, j'ai apporté des papiers du bureau. Juste des autorisations standards pour les comptes de la maison. » Son cœur battit fort. Il n'avait jamais géré de paperasse pour elle auparavant. Quelque chose dans sa voix, trop lisse, trop désinvolte, la fit ouvrir les yeux. « Tu aurais pu attendre, » dit-elle calmement. Il haussa les épaules. « Tu es réveillée de toute façon. » Il posa les documents sur la table à côté d'elle et se pencha pour embrasser son front, mais elle détourna la tête. L'odeur d'une autre femme persistait sur sa chemise, douce, artificielle, indéniable. Il remarqua son expression et ricana. « Ne me regarde pas comme ça. Tu es distante depuis des mois. Qu'est-ce que tu attendais ?» Son pouls s'accéléra. « Qu'est-ce que c'est, ces papiers ? » « Signe-les, c'est tout, dit-il. Tu me fais confiance, non ? » Elle fixa la pile. Le jargon juridique dansait sur les pages. Réaffectation d'actifs, transfert, clauses enfouies sous un wording complexe. Un mariage fondé sur la confiance ne devrait pas nécessiter de décodage. « Si c'est juste routinier, » murmura-t-elle, « pourquoi me presser ?
Son silence dit tout. Il se détourna, marmonnant, « J'essaie juste de faciliter les choses. » Elle jeta un œil à la ligne de signature, la sienne déjà imprimée, la sienne en attente. La femme qui lui avait autrefois confié sa vie sentit sa poitrine se serrer. Pas d'épuisement cette fois, mais de clarté. Elle signa, non parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle en avait fini de combattre des fantômes. S'il voulait partir, il pouvait l'avoir. Il partit quelques minutes plus tard, son téléphone vibrant de rire qui n'était pas pour elle. La porte se ferma. Le silence stérile qui suivit pesait plus lourd que la trahison. C'était le poids de la finalité. Sa mère revint au lever du jour. Il n'est pas resté longtemps, hein? Elle secoua la tête. Non. Les yeux de sa mère s'adoucirent d'une tristesse que seules les mères connaissent. Tu mérites la paix, ma chérie. Tu as porté l'amour comme une armure. Il est temps de la poser. Sa poitrine se serra à nouveau, pas de douleur cette fois, mais de libération. Plus tard dans l'après-midi, son avocat arriva, portant un dossier estampillé du logo de son entreprise. Il sourit faiblement. Je ne voulais pas vous déranger, mais vous devez voir ça. L'accord est finalisé. Vous possédez tout. Félicitations, Madame Rowe. La valorisation vient de dépasser les 10 milliards. 10 milliards. Les mots ne semblaient pas réels. Elle rit doucement, à moitié incrédule, à moitié ironique. Le timing était cruel. Divorcée et couronnée dans le même souffle. Sa mère, debout à la fenêtre, murmura. Peut-être que c'est la manière de Dieu de dire que tu n'étais jamais censé mendier l'amour de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre ton cœur. Les larmes vinrent alors, calmes, constantes, purificatrices. Elle ne pleurait plus pour lui. Elle pleurait pour la femme qui avait cru que l'amour signifiait se perdre soi-même. Cette nuit-là, elle resta éveillée à écouter le bourdonnement régulier des machines hospitalières. La ville dehors scintillait d'une paix factice. Quelque part, il célébrait sa liberté, croyant qu'elle s'effondrerait. Mais en elle, quelque chose d'irréversible bougea. La femme qui avait autrefois supplié pour de l'attention possédait désormais des empires. Le monde ne le savait pas encore, mais bientôt il le saurait. L'hôpital la libéra avec des sourires polis et des avertissements doux sur le repos. Mais le repos n'avait jamais été son remède. Elle signa les formulaires de sortie, monta dans la voiture que son avocat avait envoyée, et jeta un dernier regard au bâtiment qui avait été témoin de sa rupture. Certains endroits ne méritent pas de retour. La ville dehors semblait nouvelle et étrangère. Le monde avait continué à tourner pendant qu'elle s'effondrait, et pourtant elle tenait encore debout. Sa mère insista pour qu'elle vienne à la maison quelques jours, mais la maison n'existait plus en ce sens. La maison avait été l'amour, et l'amour avait pourri. Ce qui restait était un but. À son arrivée aux Pentouzes, le silence frappa plus fort que prévu. Son parfum persistait encore faiblement. Ce parfum coûteux, sans âme, qui avait autrefois signifié la sécurité. Elle ouvrit les placards à moitié vides, les tiroirs vidés. La garde-robe où ses costumes pendaient autrefois ressemblait désormais à des plaies ouvertes. Mais au milieu du vide, il y avait aussi la liberté. Elle pouvait respirer à nouveau ici. Elle appela son avocat, la voix stable. Transférer tous les comptes joints en révision légale. Geler toutes les propriétés partagées. Je ne veux rien qui lui soit lié. Il hésita. Êtes-vous sûr? Cela pourrait déclencher une réaction. J'espère que oui, dit-elle doucement. Je veux qu'il sache que j'en ai fini. Son appel suivant fut pour son équipe financière. Ils avaient reçu l'instruction de ne pas révéler publiquement la propriété de l'entreprise avant la finalisation de la fusion. Maintenant, c'était fait. Publiez la nouvelle, dit-elle. Pleine presse. Laissez le monde savoir qui est derrière l'acquisition. Quand elle raccrocha, les premiers titres commençaient déjà à se répandre en ligne. Investisseur anonyme révélé, la PDG Amelia Rowe détient désormais la majorité des parts de Synertech Group. Visionnaire tech Amelia Rowe devient l'une des femmes les plus riches du pays. Elle fit défiler le flot de messages et d'appels qu'elle ne pouvait se résoudre à répondre. Anciens collègues, investisseurs, même des journalistes qui l'avaient autrefois ignorée se précipitaient maintenant pour s'aligner avec elle. Mais un appel se détacha. Le sien. Il essaya de la joindre 4 fois.
Chaque appel resta sans réponse. Quelque part, elle savait qu'il était assis dans cet appartement emprunté avec sa maîtresse, regardant les nouvelles, sentant le sol se dérober sous lui. L'empire qu'il avait moqué pour qu'elle le poursuive lui appartenait désormais. La même entreprise autour de laquelle son père avait construit sa fierté, maintenant sous son nom. Elle n'avait pas besoin de vengeance. La vérité suffisait. Elle passa la semaine suivante à couper les vestiges de son ancienne vie. Chaque lien rompu ressemblait à une peau morte qui tombe. La première nuit seule, elle s'installa dans un hôtel calme surplombant la rivière. C'était petit, paisible, anonyme. Elle commanda un dîner, rien de sophistiqué, juste une soupe chaude et du pain, et mangea en silence. C'était le premier vrai repas qu'elle prenait depuis des mois. Les mots de sa grand-mère lui revinrent en sirotant du thé près de la fenêtre. Quand un serpent mue, il ne pleure pas l'ancienne peau. Il devient simplement plus fort. Cette nuit-là, elle ouvrit son ordinateur pour la première fois depuis l'hôpital. L'éclat de l'écran se reflétait dans ses yeux tandis qu'elle parcourait les emails en attente. Son équipe avait envoyé des notes de félicitations, des communiqués de presse et des rapports de croissance projetés. Enterré parmi eux, un message d'un compte anonyme, il dit aux gens que tu as ruiné sa vie. Elle sourit faiblement. Peut-être l'avait-elle fait en sauvant la sienne. Au fil des jours suivants, le monde en ligne commença à changer. Les articles d'affaires la saluaient comme un génie pour l'acquisition furtive. Les médias repassaient de vieux clips de son attitude discrète lors de panels industriels, la qualifiant d'humilité stratégique. Les mêmes personnes qui l'ignoraient autrefois cherchaient maintenant son opinion sur l'innovation mondiale. Elle ne parla pas. Pas encore. Le silence était devenu sa déclaration la plus éloquente. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la façade de la nouvelle vie de son ex-mari commençait à se fissurer. Sa maîtresse, Cassie, jeune et fougueuse, s'attendait au luxe, pas à l'instabilité. L'entreprise dont son père dépendait autrefois se restructurait soudain sous son leadership à elle. Les postes étaient réaffectés. La hiérarchie bouleversée. Le rôle de son père devint consultatif, une rétrogradation polie qui portait le piquant de l'irrélevance. Quand il fit irruption dans le bureau de son père pour exiger des réponses, le vieil homme ne put que marmonner. Elle possède tout maintenant. Chaque part, chaque vote du conseil. Ta femme, dit son père amèrement. Celle que tu as appelée une truie. Il quitta le bureau sans un mot. La rage et l'incrédulité engloutissant la raison. Mais elle ne vit pas cette partie. Elle ne ressentait que la paix tranquille qui vient quand on n'a plus peur de l'opinion de quelqu'un. Un matin, elle revint au siège de son entreprise pour la première fois depuis des mois. Le trajet en ascenseur sembla interminable, un battement de cœur en mouvement. Quand les portes s'ouvrirent, son personnel se figea. Les conversations s'arrêtèrent en plein vol. Les appareils photo cliquèrent. Elle traversa le hall de verre comme une femme renaissante. Cheveux relevés, tailleur impeccable, yeux calmes mais autoritaires. Chaque murmure, chaque regard ne faisait que lui rappeler qu'elle avait survécu à ce qui était censé la briser. Son assistante s'approcha hésitante. « Madame Rowe, voulez-vous que nous préparions la salle de presse ?» Elle sourit. « Non, laissez d'abord le travail parler. » Et il le fit. Les heures suivantes furent un tourbillon d'ordres décisifs, de partenariats signés et de nouvelles initiatives. Elle redirigea des millions vers des start-up dirigées par des femmes, annonça des bourses internes et introduisit des réformes qui feraient de son entreprise un sanctuaire pour ceux souvent négligés. Son pouvoir n'était pas bruyant. Il était délibéré. Le soir venu, elle se tint seule dans son bureau, regardant la ville depuis les fenêtres du sol au plafond. L'horizon scintillait comme des diamants éparpillés. Quelque part là-dehors, il se désagrégeait. Elle pouvait presque le sentir, mais elle ne lui souhaitait pas la ruine. Seulement la distance. Elle toucha la vitre froide et murmura « Merci ». Pas à lui, mais à la douleur qu'il avait forgée. C'est là, dans ce calme, qu'elle sentit enfin le basculement de victime à victorieuse, d'épouse à femme, de brisée à renaissante. Et alors que la nuit tombait, le monde dehors commença à reconnaître ce qu'elle savait déjà. Rien de ce qu'elle avait perdu ne valait plus que ce qu'elle avait trouvé en elle. La soirée du gala arriva comme une prophétie. La ville scintillait d'anticipation.
Les rues vibraient de flashs d'appareils photo attendant d'apercevoir la femme qui avait discrètement réécrit toutes les règles. Sa fondation Rise Again avait vendu son événement caritatif inaugural en quelques heures. Chaque titre l'appelait la femme qui avait transformé le chagrin en empire. Amelia se tint devant le miroir, attachant des boucles d'oreilles émeraudes qui capturaient la lumière comme des étoiles piégées. La robe l'enveloppait de soie verte profonde, chaque mouvement murmurant l'autorité. Disparue était la femme fragile qui autrefois tressaillait à une voix élevée. Cette version d'elle portait un calme qui exigeait le respect. Sa mère apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux embués de fierté. « Tu ressembles à tout ce qu'il disait que tu ne pouvais pas être. » Amelia sourit faiblement. « Alors je suis exactement là où je dois être. » La salle de bal était une cathédrale de lumière et d'attente. Des lustres de cristal oscillaient au-dessus de sols polis. Des violons fredonnaient doucement en fond. Influenceurs, PDG et politiciens remplissaient la pièce, tous orbitant autour de son éclat. Elle les salua avec chaleur, mais distance, chaque poignée de main un rappel. Cette soirée n'était pas pour prouver quoi que ce soit. C'était pour reclin la paix. À l'autre bout de la salle, les photographes se pressaient, appelant son nom. L'air chatoyait d'admiration et d'envie. La femme autrefois moquée pour son silence contrôlait désormais le récit avec grâce. Son discours était prévu plus tard, mais les murmures flottaient déjà. Questions sur l'absence de son ex-mari. Rumeurs sur ses finances qui s'effondraient. Spéculations sur le fait qu'elle l'aborderait publiquement un jour. Elle ignora tout. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées. Elles se révèlent par contraste. À mi-parcours de la soirée, alors qu'elle montait sur scène, les lumières s'atténuèrent. La foule se tut, ses talons claquèrent doucement sur le marbre. Elle se tint au pupitre, les mains stables, les yeux brillants sous l'éclat. « Ce soir, commença-t-elle, sa voix portant à travers la salle, ne parle pas de richesse, bien que nous ayons levé plus que nous l'imaginions. Ce n'est pas de vengeance, bien que beaucoup d'entre nous en ayons goûté la tentation. Ce soir parle de résurrection, de ce qui arrive quand une femme cesse de se rapetisser pour rentrer dans des espaces qui ne la méritaient jamais. » L'audience se pencha, captivée. Elle ne parla pas de son ex, mais chaque mot portait son fantôme. « J'ai autrefois cru que l'amour signifiait le sacrifice, » continua-t-elle. « Jusqu'à ce que je réalise que je me sacrifiais moi-même. Je pensais que l'endurance était la force, mais la force, c'est partir quand on vous a appris à rester. » Les applaudissements ondulèrent comme des vagues, doux et révérencieux. Sa mère essuya une larme. Son avocat, debout près du fond, hocha la tête avec une fierté discrète. Quand la musique reprit, elle descendit de scène, accueillie par des sourires et des félicitations. Mais la sérénité dans sa poitrine ne venait pas des applaudissements. Elle venait de la clôture. Elle n'avait plus rien à prouver. Puis, comme le murmure d'une vieille blessure, elle sentit l'air changer. L'attention de la foule se tourna vers l'entrée. Les conversations faiblirent et il était là, son ex-mari, debout à la porte, sa maîtresse s'accrochant à son bras comme à une bouée. Pendant un battement de cœur, le monde ralentit. Les lumières capturèrent son visage. Plus vieux, plus mince, usé par les conséquences. Cassie semblait mal à l'aise, son sourire autrefois confiant tremblant sous le poids des regards critiques. Amelia ne broncha pas. Elle se tourna simplement vers ses invités, le rire revenant à ses lèvres comme une armure. Il s'approcha finalement, chaque pas hésitant. Répétez. La foule s'écarta en curiosité polie, comme des spectateurs attendant un spectacle. Amelia, dit-il doucement, presque suppliant. Tu es incroyable. Elle croisa son regard calmement. Merci. Je ne savais pas que les choses deviendraient si graves. L'entreprise, mon père, tout s'effondre. Sa voix se brisa sous la pression de sa propre chute. J'ai fait des erreurs. Erreur. Le mot semblait trop petit pour ce qu'il avait fait. Pourtant elle ne ressentait aucune rage, seulement de la distance. Il continua, désespéré maintenant. J'ai tout perdu. Cassie part. Les investisseurs se retirent. Je ne sais même pas par où recommencer. Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant comme le reflet d'une vie passée. Tu trouveras un moyen, dit-elle doucement. Tu le fais toujours. Il déglutit. Tu pourrais aider. Tu as des relations.
Tu as du pouvoir maintenant. Ses lèvres se courbèrent faiblement. Pas de cruauté, mais avec finalité. J'avais de l'amour autrefois. J'avais de la loyauté. Tu as jeté les deux. Le pouvoir ne remplace pas ce qui est perdu. Il l'expose. Ses yeux brillèrent. S'il te plaît, Amelia. J'ai juste besoin d'une seconde chance. Avant qu'elle puisse répondre, Cassie s'avança, la voix fragile. Il m'a dit que tu avais tourné la page. Que tu t'en fichais. Amelia la regarda avec une compassion tranquille. Je me souciais trop. C'était le problème. L'expression de Cassie s'effrita, la honte vacillant dans ses yeux. Les murmures de la foule grandirent en un bourdonnement gênant. Les appareils photo cliquèrent discrètement depuis les coins. Amelia se tourna vers lui une dernière fois, le ton mesuré. La gentillesse n'est pas sauver ceux qui détruisent les autres. C'est se sauver soi-même de devenir comme eux. Et avec cela, elle s'éloigna. Pas pressée, pas dramatique, juste délibérée. Le genre de démarche qui met fin aux histoires. L'orchestre gonfla alors qu'elle rejoignait ses invités. Le rire et la lumière revinrent dans la pièce, engloutissant le silence gênant derrière elle. Quand elle jeta un regard en arrière, ils étaient partis. Des heures plus tard, quand le dernier invité partit et que les lustres s'atténuèrent, elle se tint seule sur le balcon surplombant la ville. La brise nocturne emmêla doucement ses cheveux. Son téléphone vibra de nouveaux titres. Ex-mari de la PDG milliardaire confronté à un scandale de faillite. Amelia Rise Again. Gala lève un record de 200 millions de dollars pour les femmes dans le besoin. Elle posa le téléphone et leva une coupe de champagne. Trinquant à l'horizon. À la paix, murmura-t-elle. Le son du rire résonnait faiblement depuis la rue en bas. La vie continuant comme toujours. Elle sourit. Pas le sourire fragile de la survie, mais le calme de quelqu'un qui n'a plus besoin d'être vu pour se sentir entier. Dans son reflet sur la vitre, elle semblait presque éthérée. Une femme forgée par la douleur, affinée par le but. Les mots de sa grand-mère revinrent comme une prière. Quand un serpent mue, il devient plus fort. Et alors que la première lueur de l'aube touchait l'horizon, Amelia comprit enfin. La vengeance s'estompe, mais la paix perdure. Le monde parlerait de sa richesse, de son pouvoir, de son retour. Mais la vraie victoire était invisible. La sérénité qui venait quand elle n'avait plus besoin de la validation de quiconque pour connaître sa valeur.